Bonjour tout le monde! En cette édition BookTube, aujourd'hui, je vais vous partager un livre vraiment très intéressant. J'ai beaucoup apprécié lire ce livre-là. C'est le livre Les 5 instincts de Yves Sévigny. Regardez comme c'est beau. Donc, c'est vraiment un très beau livre. Comment comprendre les instincts, les accepter et les intégrer. Donc, Yves Sévigny, monsieur ici, est chiropraticien et travaille beaucoup en développement personnel aussi depuis plusieurs années. Et en fait, c'est vraiment une belle approche dans ce livre-là. C'est une approche très personnalisée qui va vraiment dans toutes les connaissances et les expertises de l'auteur. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il fait des agencements que j'ai jamais vus. Donc c'est vraiment intéressant. Quand, par exemple, Yves Sévigny nous parle des différentes blessures en lien avec des blessures dans le dos ou dans le corps, hein, les vertèbres, puis tout ça, lesquelles qui sont associées avec quelles blessures, et quand on parle des blessures, lesquelles sont en lien avec lesquelles des instincts. Donc, c'est vraiment très intéressant. Si je vous dis ici, si je regarde la table des matières, je vais quand même vous nommer les instincts dont on parle dans ce livre-là. Donc, on nous parle de l'instinct de façon globale. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se manifeste? Pourquoi ça existe? À quoi ça sert? Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite de ça, il y a l'instinct de survie, l'instinct d'expression, l'instinct de groupe, l'instinct sexuel au créateur, l'instinct de la soif du pouvoir et les 5 instincts au quotidien, comment ils se manifestent. On parle de comment transcender les 5 instincts, comment faire pour les intégrer, comment faire pour en bénéficier à quelque part et pas nécessairement les subir de façon automatique. Donc, très intéressant. Et petite mise en garde que Yves Sévigny fait au début du livre, il nous dit on n'a pas à juger les instincts. On n'a pas à juger les instincts des gens, ni même nos propres instincts. Donc, les instincts ne sont pas bons ou mauvais, ils ont leur utilité et on peut apprendre à s'en servir et en tirer profit, peu importe qu'ils soient en équilibre élevé ou faible. À aucun moment durant l'écriture de ce livre, je n'ai voulu porter un jugement quelconque. Gardons en mémoire que ces instincts sont des outils pour mieux se connaître, pour mieux utiliser nos ressources et pour mieux comprendre les autres. Donc, j'aime beaucoup l'approche. Hein? Ça, c'est important. Et il y a certains éléments dans ce livre-là que j'ai beaucoup aimé aussi. Vous voyez, j'ai mis des post-it encore une fois dans ce livre, donc ça, c'est important. Yves Sévigny nous propose en fait 2 questions aussi qu'on peut se poser pour aider à voir plus clair, pour prendre du recul, pour voir les choses autrement. Donc, ce qu'il nous propose dans ce livre-là comme question à se poser, c'est si c'était la dernière journée de ma vie en ce moment, est-ce que je déciderais de faire cette action? Est-ce que c'est ce que je ferais si c'était la dernière journée de ma vie en ce moment? Deuxième question. Si j'avais à faire cette action ou à être dans cette situation-là pour 2000 ans, pour les 2000 prochaines années, je suis dans cette situation-là, est-ce que je ferais ce choix-là aussi? Wow! Ça, vraiment, en tout cas, moi, la deuxième, les 2 questions sont bonnes, mais la deuxième, ça me fait comme, c'est long, 2000 ans. Est-ce que je suis prête à m'engager là-dedans pendant 2000 ans? Donc, pensez-y bien, c'est des bonnes questions. Donc, dans ce livre-là, il y a exploration des différents instincts. Et ce qui est précieux là-dedans, c'est que Yves Sévigny ne fait jamais les choses à moitié. Donc, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de... Tu sais, il y a vraiment des énoncés qu'on va cocher, qu'on va dire oui, moi j'ai ça, moi j'ai pas ça. Tu sais, au niveau de la connaissance de soi pour apprendre à se connaître. Donc, il y a vraiment des éléments là, à cocher, plusieurs énoncés pour chacun des instincts. Donc, par exemple, pour l'instinct de survie, est-ce que l'argent est important pour moi? Je réponds à ça. L'accumulation de biens dans plusieurs domaines de ma vie est-elle importante pour moi? Après ça, est-ce que je garde chez moi des choses qui ne me sont plus utiles? Au cas où j'en aurais besoin un jour. Est-ce que je fais ça? Est-ce que l'échec me déçoit, me déprime ou me fige?
Est-ce que je consulte un professionnel de la santé régulièrement? Donc tout ça, c'est des énoncés en lien avec l'instinct de survie. On répond aux questions. Puis après ça, par exemple, dans l'instinct d'expression, suis-je sensible à la critique? Suis-je porté à exagérer? Est-ce que je parle facilement devant un groupe? Est-ce que je déteste écouter les autres? Est-ce que je pose des questions pour savoir et pour comprendre? Ensuite, dans l'instinct de groupe, est-ce que je suis quelqu'un qui aime sortir au lieu de rester à la maison? Est-ce que j'aime me mêler aux autres? Est-ce que j'aime sortir accompagné? Quand j'étais enfant, est-ce que j'avais beaucoup de compagnons de jeu? Est-ce que j'ai un animal de compagnie? Donc, il y a plein de questions là-dessus aussi. Instinct créateur sexuel. Pour moi, la sexualité est-elle un sujet tabou? Est-ce que j'ai des passe-temps? Pour moi, l'amour est-il important? Est-ce que je devrais enseigner à mes enfants l'amour, la sexualité, l'intimité? Est-ce que j'embrasse mon bien-aimé devant les autres? Est-ce que j'aime la musique? Est-ce que j'aime la littérature? Est-ce que j'aime les arts? Est-ce que j'adore les enfants? Est-ce que je suis bien dans l'intimité? Ensuite de ça, des énoncés pour l'instinct de la soif du pouvoir. Est-ce que j'ai peur de la défaite? Suis-je persévérant? Est-ce que j'étais rebelle à l'adolescence? Est-ce que je développe des stratégies pour arriver à mes fins? Est-ce que je cherche toujours à bien paraître? Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Puis là, ben, tu fais ton total de oui et de non. Puis là, ben, ça te donne équilibré, faible ou élevé. Et ça donne, en fait, un portrait du moment, de maintenant, hein, parce que si on répond dans 3 ans, ça sera peut-être différent aussi, mais ça donne un portrait de maintenant et ça nous permet de mieux se connaître et de voir un petit peu quels instincts sont activés dans notre vie en ce moment. Donc, c'est très, très intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre-là, c'est que, comme je vous disais tantôt, je vous ai parlé de blessures un petit peu. Donc, Yves Sévigny fait le lien entre les 5 instincts et les 5 blessures, par exemple, qui ont été nommées par Lise Bourbeau. Donc, on parle des différentes blessures ici. Donc, vous savez, quand on parle, par exemple, de l'injustice, la trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet, donc il fait des liens avec ça. Il fait des liens entre les différents instincts et les blessures qui vont avec. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui va faire aussi, puis moi, je vous dirais, j'en ai déjà entendu parler, mais dans ce livre-là, dans les étapes que ça a été apporté, les liens qui ont été faits entre les instincts, les blessures et tout ça, quand vient le temps, dans ce livre-là, Les 5 instincts de Yves Sévigny, quand vient le temps où est-ce que Yves nous parle de de l'histoire ancestrale, des ancêtres, puis nous pose des questions à savoir, on n'est peut-être pas au courant, mais qu'on puisse demander à nos parents, à nos grands-parents, à nos tantes, aux personnes autour de nous, est-ce que dans l'ancestral, dans la lignée familiale, est-ce qu'il y a eu des fausses couches? Est-ce qu'il y a eu des suicides? Est-ce qu'il y a eu des grands-parents qui sont allés à la guerre? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont fait de la prison? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont vécu, je ne sais pas moi, un cancer ou qui ont vécu différentes choses, qui auraient voulu avoir des enfants, qui en ont pas eu, qui auraient voulu travailler mais qui pouvaient pas dans ces années-là parce que t'es une femme. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont vécu aussi différentes difficultés? Puis ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est de faire le lien que, en fait, on est ici maintenant, aujourd'hui, nous, mais on a en soi, on porte en soi des fois les espoirs ou les déceptions, les frustrations, les peurs des personnes qui sont passées avant nous qui peuvent avoir un effet sur notre quotidien maintenant. Très, très, très intéressant. Donc, en lisant ça, mais ça m'a rappelé que j'ai des petites recherches à faire. Hein? Donc, je vais appeler des personnes, je vais parler à des personnes dans ma famille pour avoir un petit peu d'historique de plus sur certaines situations parce que je trouve ça intéressant et ça permet de voir pourquoi, comment et de quelle façon ces instincts-là sont activés dans notre vie en ce moment ou pas. Donc, c'est vraiment intéressant. À la fin du livre aussi, Yves fait une annexe et nous parle de quelques professions.
Donc, quelques professions qu'il a ciblées pour dire, par exemple, des personnes qui sont attirées par cette profession-là, ça se peut qu'il y ait un tel instinct d'activer. Donc, c'est intéressant. Moi, je me suis trouvée à 2 endroits là-dedans. Donc, je vais vous nommer. En fait, je suis pas enseignante, mais je suis formatrice, puis transmission de données, de connaissances, ça fait partie de mon quotidien et c'est ce que j'aime. Donc, si on lit enseignant, personne qui donne de l'enseignement, c'est une action, une manière de livrer, de transmettre des connaissances, c'est aussi de faire acquérir la connaissance ou la pratique d'une science, de donner une leçon, d'inculquer et de montrer. Dans l'inconscient, on dit que c'est le conflit des enseignants. Bon. E-N-S-A-I-G-N-A-N-T-S. Ce peut être la problématique de la féminité. Ainsi, y a-t-il eu des hémorragies sévères, des menstruations douloureuses et même des femmes mortes en couche dans votre généalogie? Y a-t-il eu aussi des règles à instaurer en raison de trop ou de pas assez de contrôle et d'autorité? Intéressant! Est-ce qu'il y a des enseignants qui écoutent la vidéo en ce moment qui se voient là-dedans? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Ensuite de ça, imaginez-vous donc, il y a travail social là-dedans. C'est ce que je fais depuis 25 ans. Donc, ce qu'il nous dit au niveau des instincts activés au niveau du travail social. Personne qui se livre à un travail d'aide et de support en lien avec certaines catégories de gens, principalement dans la santé physique, mentale et relationnelle. Dans l'inconscient, est-ce que je suis un sauveur de nature? Je l'ai déjà été au début de ma carrière. J'ai appris beaucoup. Je ne le suis plus. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est là. Est-ce que je m'en mets beaucoup sur les épaules pour sortir les autres de leur pétrin? Bon, ça c'est un peu de faire le Superman, hein? Donc on va être prudent avec ça. Suis-je une personne qui s'oublie et qui ne s'occupe pas de ses propres besoins? Dans la généalogie, il y a peut-être eu des gens qui avaient un grand besoin de secours et qui n'en ont jamais eu. C'est intéressant ça. Il y a peut-être eu un apitoiement sur le sort qu'ils subissaient et par impuissance, ils ne s'en sont jamais sortis. Puis que là, plus tard, dans la lignée ancestrale, ça donne des personnes qui disent moi, je vais en aider du monde. Mais qui partent avec cet instinct de sauveur, qui s'épuisent, qui en font trop. On le voit, hein, puis on sait que ça peut arriver. Donc, je trouve que c'est très bien dit. Il y a ces risques-là, mais en même temps, comme je vous disais tantôt, il y a moyen de voir les choses autrement, de changer notre façon d'agir, de réagir, d'expérimenter l'entraide, l'accompagnement, de marcher avec, de ne pas faire pour les personnes, mais de faire avec. Donc, il y a vraiment de tout, là. Puis, il va parler, par exemple, si je vais chercher d'autres éléments, là, ici, là. Attendez un petit peu, là. Je vais aller vous chercher ça. Donc, des archivistes, des annonceurs, des biologistes, des caissiers, des chroniqueurs, des camionneurs, des coiffeurs, des couturiers, des électriciens, des esthéticiennes, des infirmiers, des infirmières, des représentants, des vétérinaires, des vendeurs, des traducteurs. Et il fait des liens avec les instincts pour toutes ces personnes-là. Donc, je vous dirais, là, vraiment, là, c'est un bon gros livre, là. Puis il y a vraiment, c'est très complet, il y a un peu de tout là-dedans. Ce que j'aime dans ce livre-là, c'est que Yves Sévigny a un sujet central, hein, qui est les instincts, mais il va aller voir différentes facettes, différents angles qui peuvent complémenter là, cette façon de voir les instincts, qui va nous donner un petit peu plus de chair autour, puis qui va nous aider à réfléchir à comment ces instincts-là sont activés dans notre vie. Donc, tu sais, je vous dis pas que c'est exhaustif puis que tout est là, parce que, en tout cas, moi, je suis d'avis que tu peux pas tout mettre dans un livre, là. Ça serait immense, ça serait infaisable. Mais vraiment, pour aller chercher différents éléments et avoir vraiment des énoncés puis des facettes complémentaires, c'est très, très riche.
de cette façon-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'explorer l'instinct humain, d'explorer les blessures, d'explorer aussi comment ces blessures-là et ces instincts-là vont avoir un effet sur le corps, hein, faut se rappeler, Yves Sévigny, c'est un chiropraticien, donc tout ce qui est, la colère, la révolte, la déception, la peur de manquer, ben c'est sur différentes vertèbres que ça va avoir un effet. C'est intéressant, c'est le fun. Donc, les 5 instincts d'Yves Sévigny, des éditions Le Dauphin Blanc. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Je vais mettre sous la vidéo un lien pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur l'auteur. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo tous les différents endroits, tous les différents réseaux sociaux où est-ce que vous pouvez me rejoindre sur la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir échanger encore et toujours sur tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!